c'est ça, Frankie et Luneda qui vont présenter aujourd'hui Jimima. Alléluia. Et alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Content de voir toute la famille. Ils sont tout beaux. Alléluia. Et qu'elle est belle. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et c'est bien Jimima? Ok. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content? En tout cas, moi je suis dans la joie. Je suis content de vous voir venir dédicacer votre enfant aujourd'hui à la maison de l'Éternel. Et bien sûr, nous prenons toujours l'opportunité et le temps de partager certains points en ce qui concerne ce que nous allons faire. Et la première des choses que nous allons vous faire constater, au cas où vous ne l'avez pas constaté tout de suite, c'est que nous n'allons pas baptiser Jimima aujourd'hui. Amen. Et bien qu'elle est tout en blanc, aussi adorable, nous n'allons pas la baptiser aujourd'hui. Et nous avons de raisons bibliques pour ne pas le faire aujourd'hui. C'est que la Bible requiert certaines choses avant le baptême. La première chose qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. Or, elle est encore trop jeune pour croire. Et peu importe qu'est-ce on peut lui raconter, on peut lui prêcher, ben, elle n'a pas encore cette faculté de croire. Et la deuxième chose qui est requise, c'est la repentance. Nous pouvons prêcher, nous pouvons parler de la fin des temps, de l'enlèvement à venir, de la bête, de toutes ces bibites qui sortent de la terre, qui vont te piquer, qui vont te torturer, mais elle ne va pas se repentir parce qu'elle n'a pas encore cette capacité. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui en étant conforme à la parole du Seigneur. Amen. Donc, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Il n'y a aucun enfant qui est né par accident. Amen. Il n'y a pas d'accident. Et des fois, les parents vont dire, nous avions déjà arrêté celui-ci. C'était un accident. Non, il n'y a pas d'accident. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas un accident. Alléluia. Je suis le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Amen. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas un accident. Amen. Alléluia. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Littéralement, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous tisse dans le ventre de nos mamans. Amen. Et vu que c'est lui qui nous fait dans le ventre de nos mamans, nous pouvons ainsi dire que tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 le confirme. Nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et le fruit des entrailles est une récompense. Nous recevons les enfants de la part du Seigneur. Mais comme il en est de tous les dons que Dieu nous donne, comme il en est de toutes choses que Dieu va nous confier, il va nous demander éventuellement de rendre des comptes. Il va nous demander des explications un jour.
tout ce que Dieu nous confie par la suite, il va nous demander de rendre de compte. Parce qu'à chaque fois qu'il nous confie quelque chose, il nous donne aussi des directives, comment gérer, comment prospérer à la chose. Le don de Dieu vient avec des responsabilités. Et un jour, nous en rendrons compte. Un jour, Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de gémiment. L'avez-vous élevé selon ce que j'ai demandé dans ma parole? Maintenant, une des responsabilités que Dieu va nous demander, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Apparemment, c'est mon verset préféré. Et Deutéronome 6, 4 à 9, la Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et moi, je peux prendre cette opportunité et personnaliser un peu ces versets. Et je peux dire: écoute Frankie, écoute Luneda, l'Éternel, notre Dieu, il est un seul. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu à ses côtés. Amen. Et il dit, il est le seul éternel. Et il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise, dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là où nous devons garder le commandement de Dieu. La place où émane l'amour. Amen. Tu vas dire à ta femme, j'aime ma femme de tout mon cœur. Mais tu ne dis jamais, j'aime ma femme avec toute mon intelligence, avec toute ma tête, ou avec tout mon raisonnement. Non, on doit aimer Dieu avec tout notre cœur. Amen. Et ça ne doit pas être raisonnable quand on aime Dieu. On ne doit pas le raisonner. On doit le cœurer. Ça doit venir du cœur. Alléluia. On ne doit pas le raisonner. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et ça y est là. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au milieu d'un moment important, au milieu de ce que tout Israël considère comme étant le premier commandement, Dieu insère les enfants. Dieu insère les enfants. Tu l'inculqueras à tes enfants. Et le mot utilisé ici est exprès. Inculquer veut dire faire acquérir une connaissance. Et des fois, même lorsque celui qui doit l'acquérir ne veut pas l'acquérir, tu dois juste le mettre dans tes enfants. Alléluia. Tu les inculqueras tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux et de ta maison et sur tes portes. Dieu veut que nous assurons que la connaissance de qui il est transmise à nos enfants. Abraham était compté comme étant un ami de Dieu. Abraham est entré dans le secret de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit qu'il allait élever ses enfants selon les voies de l'Éternel. Et Dieu aime les enfants. Dieu aime Jémima. Et Dieu a un plan pour elle. Et découvrir ce plan et le vivre pleinement va signifier le succès pour elle. Peu importe ce que sera l'issue de sa vie. Mais passer à côté du plan de Dieu pour elle va signifier le chèque. Et cela peu importe l'accumulation de biens matériels ou la célébrité atteinte ou la popularité. Le plan de Dieu sera toujours le meilleur pour elle. Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et comme on l'a mentionné, le Seigneur est intéressé en elle et il a déjà un plan pour elle.
On va se lever tous ensemble pour la lecture de ce dernier passage qui nous montre combien le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Matthieu chapitre 19, 13 et 14. La Bible nous dit ceci. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Alors que Jésus était en train d'enseigner, il y a des parents qui ont désiré la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Ils les ont amenés à Jésus pour qu'il puisse les bénir. Mais les disciples qui étaient autour de Jésus se sont dit, non. Il est trop occupé. Ce qu'il est en train de faire, c'est très important. Il ne peut pas être distrait avec les enfants. Mais le Seigneur les a réprimandés. Il les a dit, dans le verset 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il finit par dire que même vous-même, adultes, si vous voulez entrer dans mon royaume, il faut que vous soyez comme ces enfants. Le Seigneur aime les enfants. Au fait, il donne un avertissement sévère à quiconque fera de mal à ces petits-là. Il dit qu'il est mieux pour lui qu'on attache une meule et qu'on le jette dans la mer. Avez-vous déjà lu cela? C'est sévère. C'est autant que Jésus aime les enfants. Amen. Alléluia. Et certes, c'est une chose noble pour les parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais les parents doivent réaliser qu'ils sont le canal par lequel Dieu va bénir les enfants. D'où ça devient impératif que, en tant que parents, nous nous alignons avec la parole de Dieu. De sorte que quand Dieu va vouloir bénir Jemima, que le canal ou le conduit pour faire descendre ces bénédictions soit en place. Amen. Et je vais juste poser une question et après on va pouvoir prier. Frankie, Luneda, voulez-vous vous engager à élever Jemima selon les lois du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi que de la présenter en dédicace au Seigneur. Et on va essayer de la prendre. Je pense qu'on va s'entendre. Alléluia. Et on va prier pour Jemima aujourd'hui. Et si mes collègues peuvent aussi prier pour les parents. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui de tenir une autre vie, Papa, fragile dans nos bras, Seigneur. Alors que nous venons devant toi par le moyen de la foi, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, Papa, premièrement, pour les parents, les amis, la famille qui sont représentés ici, les témoins, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides tous à conformer nos vies à ta parole, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous accordes sagesse et que tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ, à faire de nos maisons, Papa, des lieux où, Papa, des cantiques qu'on y entend, ce sont des louanges à ton honneur, Seigneur. Papa, des lieux où ton nom est regardé et considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur, afin de servir un cadre approprié pour la croissance de Jemima aujourd'hui, Seigneur Jésus. Papa, alléluia, elle est encore trop jeune, Papa, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Toutefois, nous venons prier, Père, que tu assignes un ange pour veiller sur elle. Père, que tu la gardes et que tu la préserves de toute embûche, de tout accident, de toute maladie. Papa, que tu la préserves, Papa, des méchants de ce monde, Seigneur. Papa, alors qu'elle est en train de grandir, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur. Je prie, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit et qu'elle puisse,
Papa, vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, une vie de sanctification, Seigneur. Qu'elle puisse être un exemple et une influence autour d'elle, Seigneur. Papa, ne permets pas que ce monde l'influence, Papa. J'ai prié, Papa, qu'elle soit une influence dans ce monde, Papa, pour amener plusieurs vers toi, ô Éternel. Papa, d'ici là, Seigneur Jésus-Christ, nous prions que tu la gardes et que tu la préserves, Papa. Alléluia. Et que tu assignes un ange pour veiller sur elle. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié avec action de grâce dans les cœurs. Alléluia. Nous prions tous au nom de Jésus. Pouvons-nous dire tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Elle est forte en plus, et elle veut chanter. Alléluia. On a futur membre de la chorale, Frère Mutombo. On peut l'applaudir. Jemima, elle a très bien fait ça. Alléluia. Les enfants peuvent maintenant descendre dans leur classe avec leurs enseignants. Le restant de la congrégation, si on peut s'élever tous ensemble, serrer la main de nos voisins. Alléluia. Et serrer la main de notre voisin à gauche et à droite. Et faites-le avec un beau sourire. Et dites-leur comment vous vous appelez.